Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la saga slash franchise, parce que la Francis, Francis c'est mon cousin, donc je le salue. J'ai une pensée pour lui. Et franchise, Predator, oui, parce que j'ai vu le dernier film Badlands au cinéma dans la dernière semaine et c'était un bijou. Mais avant ça, comme j'ai dit, j'avais le goût de parler de la franchise, de la saga. C'est compliqué, hein? Comment on appelle ça? En tout cas, les films Predator, on en parle et on va passer du premier au dernier, sorti à ce jour, et ça part de maintenant. Si tu aimes les monstres comme moi, tu aimeras cette saga-là. Même s'il a une face affreuse, n'aie pas peur de notre ami Predator. Oui. Water. C'est en 1987 que John McTiernan, le papa de Die Hard, réalise le tout premier Predator avec Arnold Schwarzenegger. Yeah, gros bras. Là, c'est le monsieur Univers qui débarque et lui, là, si tu le fais chier, il devient gouverneur de la Californie. Il a tout fait, ce gars-là, ok? Il y a un beau documentaire sur Netflix, si jamais ça vous intéresse, allez-y, ça me fait plaisir. Oui, avec mon code promo, il n'y a pas de code promo, fuck off. Water. Dans ce film-là, on suit une gang de militaires qui vont débarquer en jungle pour tirer sur tout le monde. Jusqu'à qu'ils trouvent un ennemi à leur hauteur qui commence à les éliminer un après l'autre. Et c'est qui? Guess who? Hein? Ben oui, le prédateur, le Yodia. You're one ugly motherfucker. Le tout premier Yodia. Très cool. Très badass. Avec et honnêtement, ça a un petit peu mal vieilli, hein. Si tu regardes aujourd'hui, tu fais comme c'est tout. Mais sinon, la prothèse physique est incroyable du Predator. Tout est parfait, mais c'est les effets spéciaux numériques qui tâchent un petit peu, je trouve, l'expérience du film aujourd'hui. Si on se met en salle, à l'époque, ça devait être incroyable. Ça, j'enlève rien. C'est dans celui-là que les codes du Predator vont être imposés et qui vont être utilisés et même modifiés à la longue dans la série pour continuer à raconter des histoires et même être inventif. Parce que si on reste juste tout le temps dans le même cadre, c'est un petit peu de valeur. Water. En parlant du deuxième film, réalisé par Stephen Hopkins, que je connais personnellement pas, mais que je connais seulement pour avoir réalisé le cinquième Freddy, Griffe de la Nuit 5. Le sous-titre, je me rappelle plus exactement. A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. It's a boy! Mais c'était comme toutes les autres Freddy à partir du 3, c'est un petit peu vague. Après ça, c'était bien, mais on n'est pas là de parler de ça. Fait que je vais continuer sur Predator. Predator 2, Danny Glover, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est le même cadre que le 1. C'est juste qu'à place de suivre des militaires dans la jungle, on suit des policiers dans la ville parce que c'est le gros mafia shit. Plein d'affaires avec les gangs de rue et tout, mais qu'est-ce qui va se mêler à ça? C'est un Predator un petit peu plus jeune que celui du premier film. Je pense que je préfère le 2 personnellement au 1, parce qu'il y a un petit ton un petit peu plus humoristique, un petit peu plus humour noir qui n'a pas nécessairement dans le premier, qui est plus action plus sérieux. Sinon, le film toujours picote un peu les yeux, hein? C'est des films qui ont mal vieilli, on peut pas mentir là-dessus, c'est ça, ça fait partie de la game, hein? Parenthèse assez importante de 2004 à 2007, oui, c'est Alien vs Predator, mais on n'est pas là pour parler de ça, fait que on skip. Nimrod Ental, je pense, Nimrod Ental. C'est son nom? Je sais pas, on va demander à Google. Google, c'est quoi le nom? Nimrod Antal. Nimrod Antal. Donc oui, lui a réalisé en 2010 le Predators avec un S. On a essayé de refaire le petit truc à la Aliens, mais avec Predators. Back in the day, là. Oui, back, là. 2010, moins 2, tout le temps facile, parce que 2002, ma gueule, les meilleurs, en the best. J'avais 8 ans, et c'est avec celui-là que j'ai découvert la franchise, tout simplement. Donc, j'ai découvert ces monstres. Juste que dans celui-ci, à place d'être des militaires dans la jungle sur la Terre, on va prendre les militaires, on va les mettre dans une autre jungle, mais sur une autre planète. Donc c'est ça, c'est ici qui est un petit peu plus... qui va changer la donne à comparer des anciens films. Fait qu'en plus, qu'il n'y a plus de personnel, mais que moi j'aime bien. Water. Pour ce qui est celui de 2018 de Shane Black, vous pouvez skipper, vous n'êtes même pas obligé d'écouter. Ils ont essayé de faire une petite comédie assez sympathique, familiale avec le prédateur qui est là pour tuer des gens et qui va se faire tuer par un autre prédateur qui est plus gros que les prédateurs normaux parce que c'est un genre de prédateur qui se shoot avec les ADN de toutes les espèces de l'univers, fait qu'il est encore plus gros, il est encore plus menaçant, c'est un peu n'importe quoi, et je vous mentirais pas que c'était mauvais, je l'ai vu en salle à l'époque quand il est sorti, c'est le premier prédateur que j'ai vu au cinéma, c'était à chier quoi. Le petit cliffhanger de la fin de hey, on a des armures maintenant pour battre les prédateurs, t'es genre bro, on va se battre bro, ça réussit, on se fight là, égal, machine égale. Mais en tout cas, il y avait comme un esti de robot là.
Et 2019 arrive, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pour ça que je porte ces couleurs et ces personnages de Disney parce que c'est le rachat de la Fox. What the fuck, c'est fuck all, c'est terminado. Avatar, la planète des singes, Alien, Predator, Art de glace, Rio, Blue Sky au complet. Tout ça, c'est terminé. Ça appartient maintenant à Disney. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Une petite pause. Et après ça, pouf! On lance les projets. Paf! On sort un deuxième Avatar. Paf! On sort un nouveau Planète des singes. Paf! Un nouvel Alien. Puis Disney va vouloir surfer sur toutes les grosses franchises de la Fox et même Predator va passer dans le compresseur à bonnet. Hello, I like money. Un Prey. Prey, c'est quoi? Prey, c'est le nouveau opus de Predator qui vient de sortir, ben, en 2022, ok? Dans ce film-là, on va prendre les codes du Predator et on va les adapter au début des années 1700, oui, et des poussières, parce qu'on va suivre dans ce film-là une jeune femme des Premières Nations avec son chien. On va suivre cette confrontation entre elle et un prédateur qui débarque. Et ce prédateur est quand même assez badass malgré le fait qu'il est un petit peu plus, je ne vais pas dire arriéré, mais il est en retard un petit peu sur la technologie à comparer ceux qu'on connaît déjà. Et c'est une des plus grosses forces du film. Hein. Mon grand chum Dan a même été capable de relier ce film-là aux autres de la saga, puis ça, très fort. 2025, pas un projet Predator cette année, mais deux, oui. Un qui est sorti directement sur Disney+, qui est le premier, qui est le film d'animation, qui je pensais à la base était une série d'anthologie, et ben non, je me suis fait avoir. Un petit film d'animation assez sympathique, avec ben, principalement 3 histoires qu'on va suivre. Une femme viking contre un prédateur, au Japon féodal, un samouraï contre un prédateur, et durant la Deuxième Guerre mondiale, un mécano d'avion qui va se battre contre un prédateur aussi. Predator Badlands, le meilleur film Predator sorti à ce jour, c'est dit, c'est fait. Meilleur film de science-fiction de l'année pour moi. À date, c'est dans mon top 3 des meilleurs films de l'année. J'ai adoré ce film-là. Expérience incroyable au cinéma. Dès le début, la musique était folle. J'étais imprégné. J'étais déjà dans mon siège. J'étais, oh, c'est cool. On a de quoi de nice, de le fun. C'est le fun de voir Dan Trachtenberg autant s'amuser dans son projet, il va à fond. Honnêtement, il maîtrise tellement l'univers là, que moi, je donnerais tout. Alien, je suis prêt à lui. Tout cet univers de science-fiction là, de la Wayland, puis tout, là, je fais ça à lui. Le gars qui a fait Alien Earth, là, quand il s'est là dehors, puis donnez ça, donnez ça à Dan Trachtenberg. Faites un genre de MCU de Alien et Predator, genre le AVPU, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait appeler ça, mais ça serait juste fou, ce gars-là, il gère perfecto là. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont tombé sur lui, puis comment est-ce qu'ils ont fait leur entrevue et tout, mais ce gars-là est en train de faire une masterclass, puis il resterait un projet Predator à faire. Et est-ce que ça serait potentiellement le Alien vs Predator 3 ou un nouveau Alien vs Predator? Est-ce que c'est ça? Pourquoi pas? Hein? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on va attendre un nouvel opus d'Alien avant de sortir un nouveau crossover? Hein? Parce que les deux derniers, on en reparlera un jour, mais... Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis merci d'avoir regardé, j'ai déjà dit. Mais j'ai essayé des choses aujourd'hui, fait que ça marche ou ça marche pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!